Ok, c'est parti pour la dernière VOD sur cette technique du chaos. En termes de dessin, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose de très impressionnant jusqu'à présent, mais il faut bien comprendre que cette technique du chaos, c'est un point de départ, et justement, elle n'a pas pour but de vous faire performer en dessin dans un premier temps, elle a pour but de pouvoir trouver des idées assez simplement et de manière efficace, sans se prendre la tête avec des concepts de dessin précis. Et c'est maintenant l'étape en fait, c'est dans l'étape qui suit que là, ça va prendre tout son sens et qu'avec notre maîtrise du dessin, on va pouvoir créer des personnages ou des monstres ou des armes ou ce que vous voulez d'assez intéressant. Et en fait, pour cette dernière VOD sur la technique du chaos, c'est exactement ce qu'on va faire. La dernière fois, on avait dessiné plusieurs petits monstres en fait. On avait dessiné plusieurs petits monstres. Celui-là il dégage. Ah non, c'est pas celui-là. Je suis perdu dans les calques, mais tranquille. La dernière fois, on avait dessiné plusieurs petits monstres qui, du coup, étaient dus à cette technique du chaos. Et ensuite, on en avait choisi deux. Puis, on en a choisi un. Et on a essayé d'étoffer un petit peu son design pour retomber sur une silhouette avec la technique du chaos qui nous permettra de créer un monstre de RPG plutôt intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette VOD, c'est qu'on va continuer ce qu'on a commencé et on va essayer de terminer ça pour donner un petit résultat, un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cette technique du chaos. Tout simplement. C'est parti. Alors, ça c'est la silhouette de la dernière fois. Ce qui va se passer, c'est qu'on va la garder comme base, mais on va pas trop s'y référer non plus. On peut en sortir en fait. On va pas rester bloqué. Comme c'est la dernière partie du stream et que souvent dans cette partie-là, en termes de dessin, je suis un peu fatigué parce que j'ai parlé pendant 4 heures et qu'évidemment, l'énergie, ça demande de l'énergie de faire du dessin. Je vais être dans quelque chose de plutôt cartoon. Pour ce personnage-là, ça sera un petit peu plus facile pour moi. Comme ça m'évitera surtout de faire des allers-retours pour essayer de voir la justesse de l'anatomie du squelette, en fait. Donc voilà, on va rester dans quelque chose d'un petit peu cartoon, tout simplement. Donc c'est parti. On va garder ça, la silhouette quand même, mais on va la mettre en transparence. Et on va commencer par faire un premier crayonné. Et je pense qu'on va faire un premier crayonné et qu'on étoffera petit à petit. On fera pas de line et je pense qu'en vrai on va utiliser la même technique que le jeu de société Root, enfin que le style graphique du jeu de société Root, c'est-à-dire un peu foncer les ombres avec le crayon et donner un aspect un petit peu rough en fait, un petit peu sketch, mais tout en étant un petit peu finalisé quand même. Donc c'est parti. Trêve de blabla, c'est parti. On va même baisser un petit peu plus l'opacité. Donc, le cœur de notre monstre, c'est une sorte d'œil en fait. On a décidé que ça allait être le point central de notre, de notre créature. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette créature, mais voilà. Donc, on va faire une sorte d'œil un petit peu en mode losange. C'est un petit peu menaçant. Et peut-être tout à l'heure dans la colorisation, on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc voilà. Ensuite, de cet œil, en résulte 3 têtes de squelette, 4 bras et 2 os qui forment une sorte de cage thoracique. Il y en avait, enfin 4 os qui forment une pseudo-cage thoracique. À la base, il y en avait 6, mais on a réduit pour que ça soit plus digeste en vrai avec tous ces éléments. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la cage thoracique, normalement, c'est en un seul os. Enfin, c'est plusieurs os, mais on a l'impression, on pourrait le décomposer comme ça, en fait, de manière un petit peu réaliste. Mais là, comme on va être dans un côté cartoon, un côté un peu plus on s'amuse avec les formes et les éléments, on va se permettre de faire quelque chose de totalement faux anatomiquement, c'est-à-dire comme si c'était des mandibules et le cerveau considérera quand même que c'est une cage thoracique, mais on est quand même dans quelque chose qui n'est pas juste anatomiquement et je préfère le préciser. Donc on a quelque chose comme ça.
Là, pareil, la cage thoracique, elle va faire un truc comme ça aussi. Peut-être qu'on pourrait en ajouter une là quand même de... C'est possible. Donc on a une sorte de... Donc voilà. On a un truc comme ça, qui va constituer le cœur de notre dessin. Mais peut-être que si j'en rajoute une, finalement, ça accentuera le côté cage thoracique, faut voir. Je vais gommer après, hein, vous inquiétez pas, je vais pas laisser comme ça. Mais je pense que ça fait plus cage thoracique comme ça. Donc ouais, c'est possible. Donc c'est possible, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu gommer. Hop. Quelque chose comme ça. J'aurais pas dû faire des détails directs. Et peut-être, en fait, affiner un petit peu ces os-là. Mais je pense que ça va être un premier crayonné et qu'après, on fera un crayonné un peu plus propre pour essayer de rendre le tout plus agréable. Au regard, évidemment. Là, comme quelque chose comme ça. Et ça fait un peu plus cage thoracique. Et est-ce que si je fais monter ça... Non, je trouve que ça marche pas, sinon. Il faut qu'on... oh là, j'ai perdu le fil. Non, ça marche pas. Je pense qu'il faut qu'on reste dans cet état d'esprit où c'est vraiment très... c'est vraiment plus graphique que réaliste. Plus graphique que juste. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Du coup, je pense, moi, que les têtes, elles vont faire quelque chose... Ah oui, c'est vrai que lui, il a sa tête ici. Là, on a une autre tête là. Et là, on a une tête ici. Les têtes, ce qu'on va faire, c'est que on va les décomposer. On a notre casque ici. Je veux faire quelque chose de cartoon, c'est vrai. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et les dents, on va les faire très arrondies, très exagérées. Donc voilà. Quelque chose comme ça. Hop. Non, il faudrait que ça soit arrondi. Pour que ça fasse un peu plus cartoon. Hop. Donc on a un truc comme ça, à peu près. Là, on a le casque. Donc on peut pousser avec un... Et là, on va faire une sorte de plumeau. Comme les casques romains, en fait. Tout simplement. Donc là, on a ça. La cage thoracique, elle va nous gêner pour les têtes. Mais au pire, on s'en débarrassera, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est gommer le nez. Et faire un truc comme ça. On améliorera petit à petit, en vrai. Là, normalement, si on devait être logique, là, déjà, il faudrait l'os zygomatique. On va le faire quand même si, bon, on pourrait ne pas le faire. Là, en fait, la colonne vertébrale, elle partirait d'en dessous comme ça. Mais nous, on s'en fout, on va quand même la faire partir comme ça, en fait. Quoique, pas sûr. Du coup, on va remonter la tête. On va la mettre là. Et on va faire un truc comme ça. Pour l'instant, on va pas chercher à rendre la chose... En fait, ça fait vraiment comme un peu un cerbère. Enfin, comme une sorte d'hydre, plutôt. Et du coup, parce que le cerbère, il a pas des coups aussi souples. Mais les hydres, on pourrait imaginer que comme c'est un petit peu souple, et ben, on veut donner cet aspect un peu hydre à notre personnage. Enfin, notre monstre. Donc, du coup, on va pouvoir peut-être monter un petit peu les têtes. Là, ce qui va nous gêner, je pense, c'est la cage thoracique, mais... On va voir comment on s'y prend. Et peut-être, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, cette tête, elle va partir d'ici. En fait, il faudrait que les têtes, elles partent du même endroit. Et pas qu'elles soient comme si elles étaient vraiment... Donc ça veut dire que ça pourrait faire comme ça. Et un truc comme ça ici. Donc voilà. Hop. On avait dit que lui, il avait une mâchoire, par contre. Donc, quelque chose comme ça. Et il a le casque de viking, du coup, qui va occuper un petit peu l'espace. Mais du coup, on va lui faire une corne cassée ici. Et une corne pas cassée là. Comme ça. On va supprimer des traits, comme ça, on y verra un peu plus clair. La pose, c'est la pose qui vient du comment ça s'appelle,
de ce qu'on a fait avec la technique du chaos. Donc c'est normal qu'elle soit assez imprécise. Mais je pense qu'on va quand même réussir à trouver, à faire quelque chose de sympa. Là on est dans un premier crayonné en vrai. Et les bras, on sait pas trop d'où ils partent, mais ils doivent partir de l'œil. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une sorte de truc comme ça. Qui monte comme ça. Et du coup il va avoir ce gros bouclier qui va un petit peu cacher le visage du viking, je pense. Ou alors il le cache pas vraiment. Et du coup, s'il le cache pas, on a quelque chose qui va plus faire comme ça, en fait. Non, il le cache pas, ouais. Il passe derrière. Donc on a quelque chose qui va faire comme ça. Et si il ne cache pas le visage du viking, il faut absolument qu'il y ait la main qui tienne le bouclier, en fait. Et comment elle pourrait tenir le bouclier, la main, je sais pas trop, mais on va trouver une solution. Ensuite, on a un autre bras, là, qui fait ça. Du coup, qui s'étend. Hop. On a notre main ici, qui est fermée, et la lance qui va pointer comme ça, qui va donner un petit peu plus de... Donc une lance un peu à la soldat romain, ça ferait quelque chose comme ça, je pense. Peut-être qu'on va avancer la pointe. Ça ferait quelque chose comme ça. Et je pense que pour la hache... Ah oui, non, on a ce bras ballant qui est important. Qui est assez important en vrai. Donc ça ferait comme ça. Comme ça. J'aime bien ce délire de mettre les paumes des mains un petit peu dans des formes d'entonnoir. C'est plutôt sympa. Et après on peut jouer avec les doigts comme ça. Donc un truc comme ça à peu près. Je pense que ça peut être sympa. Après, de toute façon, comme on n'est pas dans une main vraiment squelettique, qui est censée être dans le squelette, ça peut être sympa de jouer et de faire un petit peu ce qu'on veut. Donc faut voir. Là, on a le casque, donc là, on va pas se casser la tête, on va faire un hexagone. Comme ça. Comme ça, comme ça. Là, on va faire une forme de casque un petit peu arrondi. Quoique pas trop arrondi, parce que c'est quand même un crâne, donc il faut qu'on garde cet aspect ovale. Et un truc comme ça. Et là, le casque, il est peut-être un peu trop énervé. Donc on va voir comment on s'y prend. Peut-être qu'il faudrait réduire et au contraire jouer avec comment ça s'appelle. Il faudrait jouer avec le côté un petit peu quoi. Je commence à perdre mes mots, c'est que c'est bientôt la fin. Non, en vrai, on a encore un petit peu de travail. Et du coup, il y avait un bras avec la hache. Mais je pense qu'il est important quand même, le bras avec la hache, donc on va pas s'en défaire. Parce que je me suis dit, il y a 3 têtes, il peut y avoir que 3 bras. Mais bon. Voilà. Et là, du coup, on a la fin de la colonne vertébrale qui va faire un truc un petit peu serpentin. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça se balance comme ça? Ou est-ce qu'au contraire, on fait quelque chose qui est un peu plus agressif et qui tend, en fait? Non, je préfère que ça fasse un peu serpentin comme ça, plutôt que rigide. Je trouve que ça marche mieux. Le casque, là, il fonctionne pas trop, donc il va falloir trouver quelque chose. On va faire vraiment une pointe comme ça, sur le casque. Peut-être, ouais, on va juste faire un truc classique, basique. Et un truc comme ça, en fait. On va voir. Les casques, c'est pas encore quelque chose que je maîtrise, les casques de chevalier. Il faudrait que j'apprenne, et j'ai des petites références pour apprendre, justement, donc on verra peut-être un jour ensemble. Mais ça peut être intéressant. Donc, ça peut être intéressant à voir. Et du coup, là, on a une sorte d'entonnoir, on avait dit. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait quelque chose comme ça. On a dit qu'il y avait 4 doigts. Enfin, c'est pas qu'on l'a dit, c'est qu'on l'a fait. Donc, on va garder cette logique-là. On a notre lance qui est ici. Mais est-ce que c'est plutôt logique qu'elle soit dans ce sens-là? Je crois pas, moi. Là, ça fait un petit peu désarticulé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt la courber comme ça et faire un truc comme ça. Là, je trouve que c'est un peu plus logique. Donc, ça serait plutôt comme ça.
avec le plus ici comme ça, là. Faudrait voir. Faudrait voir. Bon, c'est qu'un premier crayonné. Lui, il faut qu'il ait l'air un petit peu bébête, je pense. Donc on verra comment on s'y prend. Hop. Genre peut-être laisser un petit peu de noir dans la mâchoire pour montrer qu'il est un petit peu... Voilà. Mais bon, là, on n'a pas fait les détails encore. Hein. Là, on est vraiment encore dans du début. Mais notre ennemi ressemble un peu plus à quelque chose, déjà, que notre petite forme du chaos. Même s'il y a un aspect un petit peu plus poétique, là, je trouve. Mais nous, on veut être dans quelque chose de plus figuratif. Donc c'est un petit peu normal qu'on fasse ça. Les mains, on va devoir les arranger parce que là, elles ne conviennent pas. Et ce qui pourrait se passer, en fait, c'est... En fait, ce qu'il faudrait, je pense, c'est que ces mains-là, je les prenne. Hop. On va prendre ces contrôles, je pense. Non. Voilà, on va prendre la lance dans sa globalité. Et la monter un petit peu. Voilà, comme ça, ça sera un peu mieux. Et il faudrait qu'il y ait un petit os comme là, en fait, ici. Qui serait là. Et du coup, ça partirait d'ici le bras. Je pense que ça serait mieux. Du coup, on verra ce que ça implique pour la lance après. Là, on aurait un autre bras comme ça. Et là même, on verrait pas. Et on aurait la hache qui... Il faudrait qu'elle... Pas que ça se superpose, il faudrait vraiment qu'il y ait un... Ah, c'est un peu compliqué, là. La pose, elle est un petit peu compliquée. Donc, faut voir. Faut voir. Comment on peut s'y prendre pour la hache. Je pense que je sais. En fait, c'est simple, il va falloir juste baisser l'angle de la lance. Mais là, ce qui m'agace, c'est que la lance, elle sort du cadre, et j'aimerais que tout soit dans le cadre. Mais on verra. Mais la hache, elle est importante quand même. Comme ça, on voit cet aspect menaçant avec une myriade d'armes. Enfin, une myriade. Il y en a 3. Hein. Il y en a 2 même. Grosse myriade, en gros. Mais ça va. Hop. Non, c'est ici. Merde. C'était pas celui-là. C'était lui. Alors là, je suis perdu. Non, c'était bon, c'était ça. Donc, ok. Là. Plus là. Ce qu'il faudrait, c'est que... Du coup, on ait il est où le point? Il est là. Qu'on ait quelque chose qui... je sais pas pourquoi il veut pas. Ah oui, c'est normal qu'il veut pas. Voilà. Quelque chose comme ça. Qui se tend un peu plus... Qui penche un peu plus. Du coup, on va pouvoir mettre ça là, comme ça. Et du coup, peut-être l'avancer un petit peu. Pour que ce soit un peu plus menaçant. Et du coup, que la hache, elle soit de l'autre côté, comme ça. Et on va faire une hache plutôt simple. Hein. On va pas faire une hache compliquée. On pourrait faire une technique du chaos, encore une fois, pour faire une hache, mais on va se cantonner à quelque chose de simple. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, on aurait vraiment ce côté un petit peu... On peut même mettre une flèche dans le bouclier pour donner un peu plus de détails. Du coup, voilà. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que... Hop. Un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Hop. Ça, c'est la musique de fin du stream. C'est pas pour maintenant, en gros. Donc non. Voilà. Là, d'accord. Là, ce qui me dérange, en fait, c'est le casque. Enfin, le casque du chevalier. Parce que, en fait, avec cet aspect un peu serpentin du coup, et on dirait trop que lui, il est un peu hors sujet. Donc, je sais pas trop quoi en faire. Je pense qu'on va refaire cette partie-là. Mais je pense que là, la pose, elle est un peu sympa. Donc, on va utiliser ça comme base pour faire un crayonné un peu plus détaillé. Et après, on va juste coloriser vite fait, et ça sera terminé. On aura fait un ennemi grâce à la technique du chaos. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. Du coup... Peut-être là, je voulais pas prendre de référence, mais peut-être que je vais prendre une référence pour
Pour un petit casque, je pense que ça serait sympathique. Donc on va faire ça. On va faire ça. Un casque un petit peu chevaleresque, mais un petit peu facile quand même. Ouais, pas si basique que ça non plus, mais je pense que ça marche. Je vais essayer. On a une sorte de sphère. On a quelque chose qui fait ça. Là, qui remonte comme ça. Et si on essaie de trouver une image un petit peu de... Ouais, ça monte comme ça, donc ça fait ça. Donc quelque chose comme ça. Et après, on aurait des... Et si on veut aller plus loin, on peut même faire un truc un petit peu comme ça. Et montrer les... Ouais, en mode il est un peu triste. Ça peut être sympa. Et pour le reste du casque, il faut juste qu'il y ait une pointe dessus. Mais il faut qu'elle soit bien située. Je pense que ça suffira pour le casque de ce chevalier-là, en vrai. Et on va faire quelque chose de beaucoup plus droit pour les... Là, il commence à avoir beaucoup de traits. Je sais pas si c'est lisible en stream, mais... Et maintenant, on n'a plus besoin de la silhouette de fond, de toute façon, comme ça, on gagne en lisibilité. On va refaire un petit peu le casque de chevalier. Dans la série, j'apprends à faire des trucs en plein live. Voilà, c'est souvent comme ça. En vrai, le métier d'illustrateur, c'est souvent comme ça. On peut pas savoir tout dessiner, donc il y a plein de moments où on va se dire « Ah, mais merde, comment je fais ça, en fait ?» Et au final, après, c'est acquis dans la base de données interne. Et on peut le redessiner un petit peu à sa sauce, comme on veut. Mais là, c'est pas bon. Ça fait trop un... Je pense qu'on va faire un petit côté boîte de conserve, peut-être. Donc quelque chose comme ça. Et... genre peut-être à la place d'une pique, une sorte de plume. Quelque chose comme ça. Et on va réajuster ici. Faire un truc en mode... Hop. Et au lieu de... Non, je préfère qu'il y ait un petit regard triste, ça fait plus cartoon. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on est plus parti sur la boîte de conserve. Mais pourquoi pas, hein. Et là, un truc comme ça. Mais on étoffera un peu quand on sera au crayonné un peu plus abouti. Là, ce qui me dérange, avant d'entrer dans le crayonné un peu plus abouti, c'est les mains qui sont un peu trop approximatifs. Celle-là, elle est bien, je trouve. Il faut que les autres mains soient dans cette vibe-là. Donc, pour celle-là, ça ne marche pas, par exemple. La paume de la main, elle est vraiment petite par rapport aux os. Ça veut dire que techniquement, la paume de la main, elle est ici. Et que les os, ils s'enroulent vraiment autour de la... Voilà, là, c'est mieux, je trouve. Je sais pas comment ça s'attache à la lance, mais c'est déjà un petit peu mieux. Parce que du coup, on a cette main un petit peu... Après, comme c'est un petit peu cartoon, on peut se permettre de faire des trucs un peu faux. Mais léger faux, hein. Il faut quand même rester dans une cohérence, hein, évidemment. Et là, en fait, ce qui me dérange maintenant, bah, du coup, c'est cette tête de chevalier, ce qui va se passer. C'est qu'on va te prendre, on va te réduire parce que c'était trop grosse par rapport à tes autres têtes. On va la pencher un petit peu en mode ça pleure. Et du coup, on va... En plus, il y a un petit côté absurde, genre le chevalier, c'est censé être dur, c'est censé être brave, et là, lui, il est en train de pleurer, alors que les autres têtes sont prêtes au combat, en fait. Et là, du coup, pour le bras, on va partir sur la même logique qu'ici, donc une sorte d'os un petit peu plus en entonnoir, comme celui-là. Et là, en fait, on va repartir ici. Donc on va voir ce qu'on fait pour la main, hein, parce qu'on va pas la laisser comme ça, je pense. Mais on va voir dans le crayonné un peu plus précis. Voilà. Et là, en fait, la tête, elle devrait faire ça ici. Elle devrait pas être... Ok. Bon, je pense qu'on a notre première base de crayonné. Maintenant, on va pouvoir refaire quelque chose d'un peu plus sympathique pour les minutes qui viennent. Donc c'est parti, on baisse l'opacité, on prend un calque par-dessus. N'hésitez pas, hein, à affiner votre crayonné petit à petit, à le refaire jusqu'à trouver un résultat qui vous intéresse.
C'est pas très grave, hein, ça arrive, mais tranquille. Alors, on va y aller, on va même baisser encore plus l'opacité, comme ça on va pouvoir se permettre de faire certaines choses, et essayer de considérer que notre deuxième crayonné, il fasse un peu plus line en fait. Donc, on se met là. On va donner un petit peu de boss à notre petit casque. Hop. Donc là, on a un truc comme ça. Hop. Là, je dis rien, je suis concentré, mais... Putain, c'est grave, hein. C'est fatigant, hein, 4 heures de stream, en vrai. Quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, ça va, 4 heures, je fais bien des fois des journées de 8 heures de dessin. Ça va. Putain. C'est double stamina utilisé, c'est violent. Le debuff, il est plutôt violent. Mais bon, c'est pas grave, ça. C'est petit à petit, je vais apprendre à faire attention à ce que je fais à faire attention à ce que je propose en stream, enfin en termes de contenu, de quantité plutôt de contenu. Et petit à petit, bah, du coup, je vais trouver un équilibre et savoir où je peux m'arrêter, parce que là, même techniquement, si je voulais faire vraiment quelque chose qui me plaît, il faudrait que je pousse encore 2 heures, quoi. Je pense, hein. Du coup, la colonne vertébrale, on va la faire en plusieurs os comme ça, et on va faire des petits trucs comme ça. Après, il faudra un petit peu épaissir le line, évidemment. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que la semaine prochaine, il y aura qu'un seul stream normalement, et peut-être même que je pourrais pas stream Je pourrais pas faire un seul stream, c'est possible. Mais je vais essayer de pouvoir faire au moins un stream. Mais faut voir. Faut voir. Comment ça se passe. Donc ok, on a notre tête de chevalier qui est là. On va continuer avec les têtes. Je pense que c'est le plus intéressant en vrai. Là on va faire ça. On va essayer de donner un petit côté un peu plus cartoon en vrai. Donc un truc comme ça. Non là ça fait trop nez en fait. Hop. Hop. Peut-être que la zygomatique, justement, il rapporte un côté un peu réaliste. Mais c'est pas grave, on va faire un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ça fait un petit peu squelette. Et peut-être même que on va faire un... Ouais, on va tenter. La gomme qui est beaucoup trop grosse. Quelque chose comme ça, est-ce que ça fait suffisamment cartoon? Je sais pas, mais on va laisser. Les casques des soldats de l'Empire romain, ma foi. J'ai jamais dessiné ça non plus. Et à la différence des casques un petit peu chevaleresques, je vois pas du tout, j'ai pas de référence en tête. Mais je vais pas aller chercher une référence, je vais faire au hasard. Ça sera mieux. Donc du coup, je suppose que la brosse, elle doit fonctionner comme ça. On va faire une sorte de pseudo-profondeur derrière. Comme ça, voilà, hop. Ça fait genre. Et du coup, je dirais un truc comme ça. Après, est-ce que mettre de la profondeur ici et pas ailleurs, ça sera pas bizarre? Je sais pas. Faut voir. Donc, hop. Quelque chose comme ça. Hop.
Ok, bon là du coup on est bon. On va pouvoir suivre le rythme. Là j'avais fait un trait vraiment qui fait une courbe, mais je pense que pour apporter un côté rigide, avec ces petits os, c'est intéressant de casser un petit peu la courbe. Donc ça fait quelque chose d'un peu plus osseux, donc c'est pas mal. Là on va faire un truc comme ça. Petit à petit, ça va se décaler. Jusqu'à se mettre bien droit. Hop. Donc là on est bon. Peut-être que là ici on devrait l'accentuer et mettre un petit peu de... Ouais, c'est bien comme ça. C'est bien, c'est bien. On va faire maintenant le crâne du viking. Je pense que c'est important. Faudrait qu'il ait l'air un peu plus ravi de enfin, ravi d'être ici, quoi. Du coup, avec une plus grosse mâchoire. Ah, c'est vrai qu'il y a la main sur le bouclier aussi. Ouh là là. Alors là, comment on va s'en sortir, j'en sais rien du tout. Mais tranquille. Genre quelque chose comme ça. Peut-être qu'on colorisera pas en vrai, c'est possible. Parce que franchement, je pense que on a rempli l'objectif du jour. C'est-à-dire essayer de créer une créature à partir des tests qu'on a fait en mode technique du chaos. Vu qu'on a rempli la mission du jour, peut-être qu'on ne se cassera pas la tête à faire de la colorisation pour cette fois. Et puis on en a fait beaucoup la dernière fois de la colorisation surtout. Mais au moins donner un petit peu dans l'ancrage quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comme ça, je finis pas trop tard. Et en même temps, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. On va lui donner un aspect comme ça. Peut-être qu'il faudrait un truc au milieu. Vu qu'on n'a pas fait de pique sur l'autre casque, peut-être qu'on va faire un truc comme ça. Et j'imagine un petit peu de fourrure en fait, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Peut-être que le casque descend un petit peu. Et t'as l'impression que sa ligne de regard, elle est un peu plus forcée, mais c'est le casque qui fait ça. Donc c'est mieux comme ça lui donne un côté bébête. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Du coup, quelque chose comme ça. Là, pareil. La corne, on sait pas trop où elle va, mais elle va aller ici, on a décidé. Hop. Évidemment, il faudrait gommer un petit peu les traits de construction. Bon, ça fait pas trop line, hein. Il faudrait revenir en vrai pour que ça fasse bien line, mais tant pis. Et là, en fait, c'est cet endroit qui me dérange, c'est pas assez régulier. Donc en fait, il faudrait faire comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Parce que non, il n'y a pas besoin. Franchement, il est bien comme ça. Il est bien comme il est. On va juste faire des petits détails comme ça, vite fait. Ok. Du coup, le coup, il passe par là. Là, on a un peu plus de 3D, donc faut feinter. Hop. Quelque chose comme ça. Avec les petits pics sur les côtés, qui petit à petit vont se mettre comme ça. On va pouvoir gommer un petit peu. Là aussi, techniquement. Hop. Donc là, je pense qu'on est bien. Ouais, on va même essayer d'en mettre un petit peu là où on peut. Ok, on a fait les têtes. Les têtes, elles sont bien placées, je trouve, en plus. Donc, ce qu'on va faire avant de faire l'œil, ça serait de faire comme ça les petits os de la cage thoracique, qui ne sont pas comme ça dans la réalité, évidemment. On va les faire un petit peu en mode comme si c'était en mode stylisé, quoi. Ça sera mieux. Et après, on va faire l'œil, je pense. Ce sera... En fait, là, je repousse le moment où je vais dessiner les mains.
En gros, c'est ça qui se passe là. Ça se voit peut-être pas, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc ça va. Donc ok. Ouais, en fait là l'os il est un peu trop dessus alors que les deux d'en bas j'ai l'impression qu'ils se touchent un peu trop, mais bon c'est pas grave. Pas d'infection, j'ai eu peur, j'ai cru pendant l'espace d'un instant. Donc tranquille. Ok. Ok, on avance. On va pouvoir faire un truc comme ça. Je pense que même si je ne mets pas de la colorisation, je vais essayer de mettre des petits effets dans l'œil vite fait. Parce que je pense que l'œil c'est quand même quelque chose d'assez important dans le dessin. On a besoin d'un petit peu de hachure pour donner un petit peu de relief. Et du coup de profondeur à tout ça. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça en vrai. Je viens de zapper. Du coup, on est bon. On continue. Franchement, je pense que le stream va se terminer dans une vingtaine de minutes. Est-ce que je vais m'en tenir à cette parole? Je sais pas, mais je pense que ouais. Hein. C'est totalement possible. Mais il faut voir. En plus, avec cette musique un petit peu épique, quoi, ça va. Ça va, ça va. Ok. Franchement, pour tout avouer, quand on faisait les armes, j'étais pas trop convaincu. Mais là, ça va. Je trouve que là... J'ai bien utilisé la technique pour ce monstre-là. Je trouve que le résultat qu'on a, il est plutôt intéressant. Après, en fait, on peut pas avoir que des résultats intéressants aussi. Hein. Faut pas oublier cela. Pour une chose qui marche, il y en a au moins deux qui marchent pas. Donc, n'hésitez pas à faire des tests et à persévérer dans vos tests, évidemment. Donc voilà, la colonne vertébrale qui est un petit peu comme ça. Et je sais pas si je la termine en mode serpent, en mode queue de serpent, quoi, en mode un peu pointu. Ou si au contraire, je la termine par un os un petit peu carré qui fait vraiment colonne vertébrale. Genre comme ça, quoi. Je pense que je vais faire ça, ça fait un peu plus squelettique. Ça fait un peu plus... et je vais peut-être exagérer les os qui sont ici. Ça sera peut-être mieux. Bien sûr, après, une fois qu'on a fait cette technique-là, et qu'on a notre idée, qu'elle est bien mise en place et tout, franchement, vous pouvez vous amuser à essayer de dessiner votre personnage, même si vous n'avez pas le design final, enfin votre personnage ou votre créature, dans des poses différentes, parce qu'en fait, en dessinant votre créature dans des poses différentes, vous allez peut-être lui donner de la personnalité supplémentaire et trouver des petites choses que la créature peut faire, en fait. Et quand on est dans un ennemi de RPG comme ça, par exemple, mais forcément, l'ennemi va avoir plein d'attaques, et comment savoir quel genre d'attaque il peut faire, en fait. Et du coup, essayez de faire des petites recherches en le dessinant dans plein d'angles différents. Bon, après... Évidemment, simplifiez-vous la vie. Là, il y a de l'infection, je viens de voir. Simplifiez-vous la vie. Hein. Par exemple, là, il y a plein de petits os. Si je devais le redessiner, je vais pas m'amuser à refaire tous les petits os. Je vais faire une sorte de forme comme ça, et voilà. Mais ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Donc là, on a l'os qui est comme ça. Et en fait, maintenant, ça va être toujours ce même problème
Mais je crois on va contourner le problème en étant en mode faux, quoi. Voilà, on va faire une sorte de pince comme ça. Et là, même si c'est faux anatomiquement, on a l'impression que ça marche un petit peu. De toute façon, on a l'impression avec ses mains qu'il ne saisit rien du tout. Et je parle pas d'intelligence ou quoi, je parle vraiment de saisir le bouclier. Là, on dirait qu'il saisit pas. Et la lance, pareil, on dirait qu'il ne saisit pas. Donc c'est très... Après, peut-être il saisit pas le fonctionnement aussi, c'est possible. Donc, ok. Donc la flèche, on va faire quelque chose d'un peu mieux quand même. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Même si je préfère que... Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas... Hop. Voilà, le bouclier. Le shield qui est fait. Franchement, si on avait le temps, j'essaierais de mettre des petits détails sur le bouclier, genre des petites gravures et tout, mais là on n'a pas le temps. Je veux juste en faire une sorte d'arrondi comme ça on comprend qu'il y a une différence. Mais je pense qu'on comprend que c'est un bouclier, donc il n'y a pas besoin de faire des petits détails supplémentaires pour l'instant. Là en vrai, si j'avais le temps, j'aurais colorisé en noir un petit peu l'intérieur pour que ça fasse de la profondeur. Mais bon, voilà quoi. Ok, on avance bien. Il nous manque les armes maintenant, ce qui va être un peu tricky, j'avoue. Mais on va s'en sortir. On va faire d'abord cette main. Là maintenant, vu que les armes c'est un peu plus tricky, j'ai décidé de faire les mains. La base. Donc hop. Je commence à avoir mal aux doigts. C'est-à-dire j'ai trop dessiné aujourd'hui. Ce matin aussi, hein, avant le stream, j'ai un petit peu travaillé sur autre chose. Et c'est vrai que, bon bah... une journée à dessiner, faut se reposer à un moment donné. En gros. Ok, donc on est là. Ok, c'est bon. Après, si je forçais moins sur le stylet aussi, ça serait peut-être mieux. On va faire un petit os comme ça. Hop. Ouais, c'est sympa, mais je sais pas, il y a un petit truc qui manque, je trouve. Peut-être si je fais des os comme ça à l'intérieur. C'est pas juste ça aussi, mais peut-être que ça apportera un petit truc. Ouais, peut-être c'est mieux, je trouve que c'est mieux. Bon, du coup, on va faire les doigts là, comme ça, hop. Ah merde, c'est vrai qu'on n'est pas sur un calque différent. Trop l'habitude. Hop. Ouais, la main, elle fonctionne vite fait, quoi. Ça suffira. Pour cette fin de live, ça suffira en tout cas. Ok. Ça avance. On va faire un truc comme ça. Le bras là, il n'y a pas besoin de le... Et maintenant, les armes. Après, on essaiera de donner un petit peu de profondeur avec le line. Et ce sera fini. On pourra faire un petit récap de tout ce qu'on a fait. Et je pense que le stream sera terminé. La lance, on va s'amuser à faire un truc maintenant. Je pense que je vais faire ça pour que ça soit plus facile. On va donner des petites pointes comme ça. Ça fera un côté un peu plus menaçant. Hop. Voilà, ça fait un petit peu harpon, ça fait un petit peu usagé. C'est un peu plus terrifiant, je trouve, et ça marche mieux. Hop. Donc là, je sais pas si le trait est au bon endroit,
mais tranquille. Mais j'ai remarqué du coup en étudiant les planches de Spy X Family par exemple que des fois, bon après si tu me diras c'est normal, hein, les mangaka ils doivent dessiner, ils doivent rusher de fond, surtout qu'il y en a certains ils font un chapitre par semaine. Franchement tu dois tellement dessiner. Mais ce que je veux dire c'est que des fois il y a des traits par exemple là ça fait la continuité, mais des fois par exemple il y en a ils vont faire ça et le trait il va commencer là-bas et malgré tout ça sera quand même crédible. Mais bon, mieux vaut éviter de le faire quand même. Donc la lance, elle est là. Maintenant, on va faire la hache. Et après, renforcement de line art. Et je pense qu'on pourra se laisser là, quoi. Je passe toujours là, magnifique, mais tranquille. Mais t'inquiète. Donc ok. On continue. Non mais t'inquiète, y a pas de souci. Hein. Même si t'as besoin de te reposer, t'inquiète pas. Y a pas de souci, c'était juste pour savoir si t'étais encore là quoi. T'es trop gentil, tu t'excuses. T'excuses pas, hein. Franchement. Y a pas du tout besoin de ça. Là, on peut faire quelque chose comme ça en fait. Voilà, H aussi, elle a un petit peu space, mais space dans le sens où il y a des formes qui sont pas trop logiques, mais c'est pas grave. Enfin, bon, ça sera toujours plus logique que les H qu'on a fait avec la technique du chaos, mais voilà. Ok. On a fait tous les éléments, je crois. On va enlever le line, enfin le crayonné derrière pour s'en rendre compte. Ok. Donc notre monstre est terminé dans les faits. Maintenant, on va juste un petit peu renforcer le line art pour... le line art. On va renforcer le line art pour que ça soit un peu... On capte un peu plus de profondeur. Du coup, on va utiliser la même technique que quand on avait fait des personnages de Roots. Mais voilà. Du coup, ce qui fait qu'on va faire des trucs un petit peu arbitraires. Ce que je vais faire, c'est que je vais save mon crayonné, le mettre derrière. Et comme ça, au moins, on sait que si jamais je fais des trucs qui ne m'intéressent pas graphiquement, je pourrai revenir en arrière. Ouais, on continue. Franchement, ça va, on a fait ça en une petite heure. C'est sympa. C'est un peu... Ah, bon, après, il y a toujours... Il faut que j'arrête de dire ça, parce qu'il y a le stream. J'oublie à chaque fois que ça prend du temps, parce qu'il y a les explications, parce qu'il y a plein de petits trucs qui fait que c'est différent de dessiner en stream et de dessiner dans son coin, quoi. Enfin, dans son coin. De manière conventionnelle. On va dire. Voilà. Ok. Un petit peu d'ombre. Là, il n'y a pas besoin de trop de renforcer le line art. Il y a juste besoin de mettre des petites textures, quoi. Un petit peu. Enfin, des pseudo-textures, quoi, avec le truc. Là, peut-être il y a besoin de renforcer le line art un petit peu parce que c'est quand même quelque chose qui avance en premier plan, limite. Après, en plus, ce qu'on pourrait faire, là, c'est colorier les espaces vides. Quelque chose comme ça. Mettre un petit peu de noir où on veut bien. Du coup, comme ça, par exemple.
Donc ok. Euh... Les têtes aussi, il faut qu'elles ressortent un petit peu. Ok. Là en vrai j'ai fait comme si c'était éclairé, mais ça serait plus dans l'ombre tout ce côté-là des os, mais bon c'est pas grave. C'est pas comme si on voulait faire quelque chose de précis. Voilà. On va renforcer l'œil parce que je pense que c'est quand même un aspect très important du dessin. Comme ça on le voit bien. Le crâne là il est important aussi, donc on va le mettre en avant. Et ouais, on peut renforcer ici aussi. Finalement, je pense que je vais mettre quand même un petit peu de profondeur dans le bouclier. J'avais dit que j'aurais pas le temps, mais je le fais. Comme d'hab, je fais toujours l'inverse de ce que je dis, ça c'est un classique. Hop. En vrai, je pourrais, si j'avais plus de temps, ce que j'aurais pu faire, c'est une sorte de dégradé. Mais là, on reste sur quelque chose de plutôt simple. Donc voilà. De plutôt simple, mais du coup un peu plus grossier aussi. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un petit peu des textures aussi avant de terminer. Comme ça, il n'y a pas une incohérence par rapport au centre. Mais ouais, on va juste faire ça comme ça. Je vais baisser un petit peu le... Parce que là, les têtes, c'est vraiment un aspect central. Mais quand même, je trouve que comme c'est l'œil vraiment le cœur, en vrai, littéralement de l'ennemi, je pense que ça serait limite son point faible si ça serait dans un jeu vidéo. Je pense que c'est important de le mettre en relief aussi. Je pense que les armes de derrière, par contre, on va pas les mettre plus en relief. Elles sont suffisamment mises en avant et ça marche suffisamment. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est accentuer un petit peu la ligne ici, mais juste le trait ici. Et on va juste terminer par des petites textures et ça sera totalement fini. Donc, il faut, avec une brush crayon, et même de base avec les crayons de couleur dans la vraie vie, il faut être plutôt délicat. Donc ne pas faire des trucs comme ça. Genre ça donne une nervosité, mais c'est mieux d'être un petit peu plus délicat et de faire un petit peu attention, c'est un peu mieux. Mais bon après, voilà quoi. Plus on est délicat au crayon, plus ça fait un résultat uniforme et ça sera de meilleure qualité pour le rendu en fait. J'aime bien le monstre, je trouve il y a une vibe mix Dragon Quest et Kid Icarus avec l'œil. Ouais, pourquoi pas en vrai. Hein. De toute façon, les monstres de Dragon... Enfin, le bestiaire de Dragon Quest, on va forcément l'étudier à un moment donné. Ça a été fait par Toriyama. Il y a tellement de design incroyables, c'est obligé qu'on va l'analyser et qu'on va essayer de dessiner des monstres dans le style de... Enfin, dans le style de Toriyama, mais pour Dragon Quest, en gros. C'est obligé qu'on fera ça. Et Kid Icarus, c'est vrai qu'il y a un bestiaire plutôt sympa aussi. C'est vrai que lors du Nintendo Direct, il y a eu le nouveau jeu de Sakurai, qui est du coup Kirby Air Riders. Mais j'avoue que j'aurais aimé un Kid Icarus. Mais bon, je pense que tout le monde a oublié cette licence, alors qu'en vrai, sur 3DS, c'était assez ouf. Hein. Mais bon, faut voir. Donc un petit peu le bois de la lance
pour donner un petit peu de relief, mais comme on n'a pas accentué le live, ouah, je suis fatigué, c'est bon, c'est finito. Hop. Comme on n'a pas accentué le line, ben ça va pas le faire trop passer devant en fait. Donc ça va. Là on va juste faire 2-3 endroits, comme ça on garde l'aspect métallique avec du blanc qui fait briller un petit peu le métal. Pareil pour là, on va faire aussi cet aspect un petit peu de manche, un petit peu grisé, mais léger. Et je pense que peut-être, mais là ça serait peut-être ça marcherait pas, mais du coup je vais faire un copier-coller pour qu'on soit sûr. Ce que je vais faire, c'est que là techniquement on a plutôt terminé en vrai, mais il manque un petit détail que je vais rajouter, donc on va faire copier-coller. Hop. Ça fait comment? Là c'est la version de base, là c'est la version comme ça qui est plutôt pas mal en vrai. Ah, il manque peut-être un petit truc, mais on va le rajouter là. C'est de la texture plutôt ici en fait. Parce que sinon ça fait trop lumineux par rapport au reste et c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rajouter du noir plutôt profond en fait. Enfin un peu plus profond, toujours avec cette texture de crayon. Mais on va essayer de rajouter des petites zones un petit peu plus noires pour... On va essayer de... Ouais non là ça fait trop grossier. C'est toujours ça le même problème, c'est essayer de trouver quelque chose qui est balance entre le côté dynamique, du coup le côté vraiment très fait de manière spontanée, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de manière spontanée et ne pas tomber non plus dans le grossier. C'est ça qui est un petit peu difficile quand on veut faire des traits un petit peu plus... quand on veut faire quelque chose de plus dynamique. Voilà. Il faut pas tomber dans le too much aussi, des fois. Donc on a quelque chose comme ça. Là aussi on peut peut-être mettre du noir pour bien mettre en valeur. En fait techniquement on va mettre un petit peu de noir, tout ce qui entoure l'œil. Et peut-être là aussi un petit peu. Voilà. Et je pense qu'en vrai on peut potentiellement s'arrêter là. Hein. Le monstre il est sympa. Si je le compare là... Ouais, il y a peut-être des endroits qui sont un petit peu grossiers. On va se permettre, hein, c'est la fin de toute façon. Voilà. Alors, maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais le prendre, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je vais bien le centrer. Et surtout, bah, je vais pouvoir finir ce qui... finir quelque chose, quoi. Ça, c'est non, sinon. Hop. Voilà, comme ça, c'est bon. Il dénote un petit peu, mais... Peut-être si je renforce là comme ça sera mieux. Mais voilà, on a notre petit monstre. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais le faire un petit copier-coller. Et on va le mettre dans la planche de base, en fait. Donc on a du coup notre idée de base qui était là. Qui est ici, notre idée de base. Ensuite, on a l'idée qu'on a un petit peu plus développée. Donc qui est là. Je vais supprimer ça parce que ça sert à rien du tout. Qui était un peu plus développée. Mais on savait pas toujours dans quelle direction on allait aller. Donc je vais le grossir un petit peu, comme ça on le voit un peu mieux. On savait pas trop dans quelle direction on allait aller. Donc du coup, comme on savait pas trop où on allait aller, on a fait une silhouette pour essayer de trouver une pose sympa, pour trouver quelque chose. Et franchement, je trouve que ça a vraiment bien marché pour le coup, cette idée de silhouette. C'était vraiment très sympa. Ah putain, même la playlist elle s'est arrêtée. Stylé. On va mettre ça vite fait, en attendant. Mais du coup, on a fait la silhouette avec la technique du chaos, parce qu'on rappelle, c'est le but de toutes ces dernières VOD, là, de ces 4 dernières VOD. Et ensuite, bah, du coup, on a notre petit résultat final, où on a essayé de pousser le concept beaucoup plus loin. On va le faire plus gros parce que c'est lui qui mérite d'être mis en avant. On a poussé le concept vraiment beaucoup plus loin. Et là, en fait, à partir de cette planche-là, la technique du chaos fait totalement sens, en fait. Parce que je vais peut-être même prendre la forme de base qui nous a permis de faire le squelette qui était ici. Donc comme ça, on va vraiment pouvoir voir
la technique du chaos dans ses moindres coutures, et on pourra conclure sur ça en fait. Du coup, pour terminer, alors, aujourd'hui on a vu la technique du chaos et on l'a vu sur plusieurs coutures. Mais durant les 2 dernières VOD, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de faire un concept beaucoup plus finalisé, qui soit beaucoup plus abouti du moins. Et pour ça, il a fallu procéder d'étape en étape. Et ces 2 dernières VOD, en vrai, elles témoignent très bien de la puissance de cette technique du chaos. Donc, comment ça se passe la technique du chaos? On commence par une forme arbitraire. Là, j'avais ma forme arbitraire, je ne savais vraiment pas où aller, je ne savais pas quoi faire. En plus, c'était l'une des plus dures qu'il y avait. Et au final, en fait, avec ce petit aspect en haut, ça m'a fait penser à une sorte de casque de légionnaire, en fait. De légionnaire romain. Et du coup, vu qu'il y avait plein de choses autour et je ne savais pas trop quoi en faire, je me suis dit, je vais faire 3 têtes. Et du coup, ça a donné du coup ce premier croquis qui est vraiment une base qui ne peut pas être utilisée telle quelle, évidemment. Une fois qu'on a fait ce premier croquis, il fallait un petit peu développer l'idée. Donc j'ai essayé de mettre à plat, rendre ça un peu plus cartoon, et au final je me suis rendu compte que le fait de lui donner des jambes et un bassin, comme on l'avait fait au début, ça marchait pas trop. Donc première fois qu'on essaye de retravailler le chara design, enfin le monstre design de la créature, en se disant il n'y a pas besoin de faire un bassin et des jambes, mais plutôt faire quelque chose d'un peu plus fantomatique. Et du coup, on est parti sur une relecture du design par une technique du chaos, mais cette fois un peu plus maîtrisée, un peu moins arbitraire, où on a fait une forme, on a sculpté à l'intérieur, et quelque part, ça nous a donné une pose plutôt sympa, et on a pu aboutir au design définitif du monstre. Et en vraiment 2 heures, et encore, c'est en prenant son temps, en essayant de faire plein de petits tests, de discuter, tout ça, on a réussi à créer un design original d'un monstre. Quand je parle d'original, c'est-à-dire que c'est nous qui l'avons créé, on ne l'a pas recopié. Évidemment, si on parle d'originalité pure, ça reste un squelette, quoi. Mais on a quand même une créature squelettique qu'on ne voit pas forcément partout. Et c'est plutôt sympa. Voilà, du coup j'espère que ça vous a montré un petit peu la puissance de la technique du chaos. Si on doit revenir un petit peu en arrière... là, on a on va mettre ça dans le calque, comme ça sera bon. On avait, au début, je vous ai expliqué un petit peu tout. On avait fait des formes plutôt arbitraires. On avait même fait un éléphant magicien de l'eau. Enfin, un éléphant de mer magicien, pour vous montrer l'absurdité de la technique, mais qu'elle fonctionne. Et après, on a fait plein de petites choses pour voir. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Donc, n'hésitez pas à regarder la première VOD. Je vous ai expliqué ensuite que pour faire des décors, la technique du chaos, c'est vraiment très intéressant. Genre que ce soit dans quelque chose de totalement abstrait comme celui-là, où on finit par un bayou avec une maison un peu en fond, ou quelque chose de vraiment plus concret avec des montagnes un peu plus définies. Je vous ai aussi montré que ça peut être utile dans la conception de personnages, notamment pour les cheveux par exemple, à faire une tâche arbitraire. Après, peut-être qu'on peut sculpter des cheveux par-dessus, donc c'est plutôt intéressant aussi. Et ensuite, je vous ai montré que ça peut être un outil très efficace pour la composition, tout simplement. Genre, si vous voulez faire des personnages, c'est plus intéressant de faire quelque chose, qui se trouve là, ici, plutôt que de faire les personnages un petit peu dans cette dynamique-là. Là, on a quelque chose de plus dynamique, de plus sympathique. On comprend la relation entre les personnages. Donc, n'hésitez pas à jouer avec cette technique du chaos pour faire vos compositions. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Et tout ça pour aboutir, on a fait des armes aussi. C'était plutôt sympa, même si les lances, ça se voyait que j'étais un peu fatigué. Et après, on a fini par créer ce design-là. Et franchement, il est plutôt sympa. Bref, je vais mettre la musique de fin de stream. Et ça va être la fin, tout simplement. Donc, on est où ? On est là. Voilà. On va la mettre un poil plus fort pour qu'on l'entende bien. Ok. Donc, on va partir ici. Je vais zoomer sur le... Non, même pas, je vais plutôt aller là. Comme ça, on verra bien le petit monstre qu'on a fait.
Voilà, c'était la technique du chaos. Technique qui permet de contrer le manque d'inspiration, qui permet de pouvoir pondre plusieurs idées. On l'a vu en 1 heure, on avait 8 pistes de design de monstres potentiels. Et en fait, plus vous faites ces tâches, on pourrait croire que plus on fait ces silhouettes en mode technique du chaos, moins on a d'idées, mais au contraire, ça débloque plein de choses. Et couplé à une sorte de panel de références que vous pourrez avoir de votre côté, ça rend cette technique incroyablement puissante pour trouver des idées. Alors n'hésitez pas à vous en servir, ça paye pas de mine, mais entre les mains d'artistes professionnels et vraiment très talentueux, qui ont une expérience incroyable, ça peut vraiment donner des choses très très intéressantes. Alors n'hésitez pas à l'utiliser. Bref, c'est tout pour moi. Comme je l'ai dit un petit peu, la semaine prochaine, il n'y aura probablement qu'un seul stream. Mais c'est possible qu'il n'y en ait pas du tout aussi, c'est pas encore sûr. Si jamais il y a un stream la semaine prochaine, ça sera sur Pokémon. On va analyser le design des Pokémon de la première génération, normalement. Peut-être que je reverrai mes espérances à la baisse et on analysera que les starters ou les évolutions. Mais globalement, je pense qu'on va essayer de capter la vibe de la première génération de Pokémon. Et voir si nous aussi, on peut dessiner dans le style de Pokémon et créer nos propres Pokémon. Et qui soient crédibles dans le style surtout. Du coup, ça va être ça le prochain stream. Est-ce qu'il sera la semaine prochaine ou est-ce qu'il sera la semaine d'après? Ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais vous le verrez. Et pour ceux qui suivent les VOD, c'est-à-dire peut-être 2-3 personnes, en vrai, si vous ne voyez pas de VOD après celle-ci, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de live, la semaine prochaine, quoi. Voilà. Il y a un autre truc que je voulais demander, et ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que je poste une VOD par jour sur YouTube, mais peut-être que ça fait trop. Et dites-moi si vous préférez pas que... Enfin, vous préférez pas, je sais même pas si c'est français. Putain, la fin de stream, c'est toujours compliqué. Mais n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas mieux pour vous qu'il y ait une vidéo tous les 2 jours. C'est genre, ça fait que le contenu va peut-être un peu plus tirer en longueur. Mais d'un autre côté, peut-être que ça laisse le temps de digérer un petit peu toutes les informations. Donc, à voir ce que vous préférez, n'hésitez pas à me le dire. Bref, on va terminer ici. Un grand merci à Manifesi, évidemment, qui est resté avec moi pour cette fin de stream, malgré le fait qu'il soit un petit peu fatigué. Et merci à tous ceux qui sont passés en l'heure, que j'en ai vu quelques-uns. C'est toujours un plaisir. Et ben voilà, on se revoit très vite. Et la musique de fin, elle s'est éclipsée. De rien mon gars, c'est avec plaisir. Ah ben c'est toujours un plaisir mec. Je vais la remettre et je la mets en répétition. Et là d'accord. Et les sous-titres, ils ont même fermé le rideau, c'est grave. Mais tranquille. Bref, des bisous et à la prochaine pour un autre stream, tout simplement.